Francky le tricheur, bonjour. Salut Fred. Je suis ravi de te rencontrer en vrai. Ouais. C'est que d'habitude, normalement, quand on dit Francky le tricheur, c'est quelque chose qui est au départ peut-être péjoratif de tricher. Et toi, tu en fais un art. Je le revendique. Je revendique. Non mais, est-ce qu'il y a un art de la triche? Complètement, oui. Ce sont des techniques de manipulation adaptées au jeu, qui permettent de gagner à chaque fois. Ton vrai plus à toi, c'est que tu nous racontes chaque fois une histoire. Ouais. Je pense que 80% de la magie de close-up, c'est la présentation. Et la magie de close-up, c'est comme la cuisine, ça dépend du talent de cuisinier. Donc se distinguer par la tchatche, je pense, c'est vraiment important. Mais c'est plus que ça, tu es un conteur. Oui, tout à fait. Ouais. J'aime les mots. Tu aimes les mots et puis c'est un travail de comédien finalement. Complètement. Je suis un comédien dans le rôle d'un magicien tricheur. Comment c'est venu ça dans ta vie? Parce que ça vient pas par hasard, ça fait partie d'une histoire intime. Le hasard, le chemin que Dieu emprunte quand il veut voyager incognito. D'après Albert Einstein, j'ai eu la chance, mon père avait un ami magicien et j'ai démarré la magie à l'âge de 8 ans. Il y a bien longtemps. Les cheveux blancs, c'est pas à cause des mouettes, c'est à cause de l'âge. Et après, j'ai toujours poursuivi la magie. Ensuite, j'ai développé la mémoire. Elle était bonne, ça je dois ça à mon papa. Et donc, j'ai développé la mémoire, les techniques de triche. J'ai eu une petite période de jeu, mais je me rappelle plus tout. Et maintenant, je suis artiste pour le fisc. Ce qui est incroyable, c'est que c'est quelque chose qui prend toute la vie. Hein. Il n'y a plus l'artiste et l'homme, quoi. C'est quelque chose qui a une passion, quelque chose de dévorant chez toi, non? Les compartiments ne sont pas étanches, ouais. Ça se mélange. Ouais. Mais cela dit, je me réserve du temps pour faire d'autres choses. Quoi. Je milite pour mes copains qui font du sport en fauteuil roulant, je m'occupe d'autres choses. Quoi. Tu as aussi ce talent de fédérer, hein. Les gens qui t'aiment viennent te revoir, tu fidélises. Il y a ce côté aussi de manipulation dans le bon sens du terme. Ouais, tu es une sorte de gourou positif. La vie, je pense, c'est une grande famille. Donc j'ai un peu le rôle du meneur parce que le job que j'exerçais avant de vivre du spectacle, j'étais éducateur chez les handicapés, enfants et adolescents. Et donc c'était à moi de décider, de donner les idées, de redonner la pêche à tout le monde. Mais c'est un rôle qui me va très bien. C'est pas du tout une galère, c'est du bonheur, quoi. Du coup, quand tu fais un tour, c'est un travail préparatoire qui est immense parce qu'il y a le tour lui-même et il y a tout ce qui va autour. Oui, du tour. Il y a le modus operandi, c'est comment ça fonctionne. Et à côté, il y a la présentation qui va vraiment qui va personnaliser le tour et faire qu'on le mémorise mieux. Quoi. Les gens ont besoin de magie, hein. On est dans un monde un peu triste où c'est un peu compliqué. Plus ils regardent la télé et les infos, plus ils sont tristes. Donc comme ils regardent tous, ils sont tous tristes. Parce qu'il y a une part de rêve, il y a une part de poésie qui finalement, c'est pas un hasard que tu aies fait un métier social avant parce que tu devrais être d'utilité publique, c'est ça, c'est important ce genre de métier. Ça se rejoint, ouais. C'est l'ouverture aux autres. Si t'es solitaire, faut pas faire ce job. Et si tu es ouvert aux autres, tu vas t'enrichir en l'appliquant. Il y a une grande part de séduction quand même dans ton métier. Complètement. C'est un métier de séducteur. J'ai du vernis aujourd'hui. Je savais pas à l'avance que je me bichou d'ailleurs. Il y a ce truc sur scène où on a une toute puissance, c'est comme le mec qui chante. Il y a à un moment donné un pouvoir, une notion de pouvoir. C'est ce qui crée la communion avec le public. Ouais. Non mais c'est intéressant, on apprend à doser ça avec le temps, parce que c'est un peu, ça rend mégalo ça, ce pouvoir. Pas forcément, c'est le terrain qui fait le bonhomme. Au début tu arrives avec ta technique, t'es pâteau, t'es timide, et puis tu sais pas forcément, t'as pas toujours la répartie qu'il faut. Et puis en travaillant aussi dans les conditions, je travaille beaucoup dans les rades et tout, donc tu travailles dans les abreuvoirs, là t'es obligé que ça fuse, quoi, parce que les gens, ils sont un petit peu, pas tous déchirés comme des draps de pauvres, mais ils ont bu, donc ils se lâchent, et c'est à toi de les gérer. On crée son petit univers d'artiste, quoi. Je pense.
Et en même temps, tu as choisi quelque chose qui n'est pas tellement valorisé en France, qui n'est pas tellement connu, parce que j'ai l'impression que c'est plus anglo-saxon. Hein. C'est vrai, mais avec la mode du poker, ça fait 8-9 ans que ça monte, et on me demande plus souvent, parce que justement la thématique est... Oui, mais toi, tu es dans le jeu sans gain, quoi. Le poker, c'est un peu le truc maintenant, un peu tendance pour gagner de l'argent, pour faire du bluff, etc. Toi, tu es dans quelque chose qui a une gratuité dans le geste, j'ai envie de dire. D'accord, mais dans mon spectacle, il y a des tours de close-ups comme on a fait, avec des histoires, et il y a une autre partie qu'on n'aura pas le temps de faire aujourd'hui, qui est des démonstrations de triche sur le poker et le bridge, où là c'est beaucoup plus technique, ça reste toujours argotique, un peu à la Audiard, quoi, avec ma tchatch. Et donc c'est ce qu'on me demande le plus au niveau événementiel, séminaire, alors, etc. Quoi. On va terminer par quelque chose qui me tient à cœur, parce que moi par exemple j'ai appris à jouer aux cartes avec mon grand-père. Et j'ai l'impression que c'est un truc de transmission, et que les cartes c'est pas anodin, c'est que à l'époque où il n'y avait pas tellement de télé ou moins de divertissement, il y avait une transmission de la famille, de l'émotion, de l'histoire. Et j'ai l'impression qu'avec la France, peut-être dans d'autres pays aussi, mais en tout cas en France, il y a quelque chose qui fait partie de l'histoire de France qui passe par les cartes, non ? Les cartes de France. Non, mais à la fois l'histoire intime et l'histoire globale, parce que c'était un lieu de réunion, c'était un prétexte de réunion et de partage. C'est très convivial, que ce soit jouer au tarot, au bridge, à la belote. Mais toi, tu reviens à ça, c'est-à-dire que maintenant il y a plein de divertissements, tu reviens à quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire qu'avec un jeu de cartes, tu nous emmènes tout de suite dans un autre monde. Oui, parce que ce sont 52 bouts de carton, mais après c'est tout l'habillage dont on parle au début, et la tchatch qui va créer le rêve, la magie et le spectacle. Est-ce que un jongleur avec 4 balles, il peut t'emmener en promenade aussi, avec une musique, tu vois, ou des paroles dessus. Ce qui est génial dans ton métier, c'est que tu es toujours à l'affût, tu as toujours envie de faire le nouveau tour qui va tout bluffer. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de confort. C'est quand on a fait un bon tour, on a envie d'en trouver un autre, etc. Il y a une sorte de... Si tu veux, il y a une grosse bibliothèque qui existe, surtout américaine. Donc moi, j'étudie un peu plus de 8000 tours de cartes. Mais est-ce que tu en as inventé? Est-ce qu'il y a un tour qui porte ton nom et dont tu es très fier? Il y a ma démonstration de triche que je vends dans le monde entier, qui est unique. Ça, c'est génial. 30 minutes. Et donc, il y a des gens qui apprennent, tu deviens une école de quelque chose. Alors, j'ai fait des DVD, mais que je vends pour débutants. Ce sont des tours très faciles d'accès au niveau technique. J'ai l'impression que... tu peux le faire en conférence à des gens qui ont déjà un niveau, mais si tu tapes trop technique... les gens peuvent pas suivre. J'ai déjà vu des enfants de 10 ans qui sont incroyablement doués pour ce genre de choses, et que parfois, quand ils grandissent, ils perdent un peu cette magie-là. Et toi, tu l'as gardé finalement. Toi, tu es resté un enfant de 10 ans Moi, qui... j'ai 8 ans, il me reste encore au moins 2 ans non, mais à en jouir. C'est quelque chose... J'ai arrêté l'âge ici. C'est quelque chose qui se perd et que tu toi... vieillis à partir du moment où tu rêves plus. Tant que tu rêves, tu vieillis pas. Tu es toujours un enfant qui s'émerveille, quoi. Moi, il y a un oiseau dans la rue, je m'arrête, je parle avec et je le regarde s'envoler et piquer des graines. Je vais te dire, Francky, je viens de passer un moment avec toi. J'ai pas eu l'impression de passer un moment avec un tricheur, ou avec un illusionniste, ou avec un joueur de cartes, mais avec un poète. Merci. C'est un beau compliment. Voilà, pour moi tu es un poète et tu es un funambule, et tu donnes envie qu'on te suive dans tes funambuleries. Alors faut aller sur le site et puis il y a un agenda, rendez-vous public. Francky le tricheur. www.franckytricheur.com. On va te suivre, Francky. Soyez les bienvenus. Merci pour ce moment. Qui que vous êtes, je vous aime.